Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 17 juin 2024 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Bonjour Elodie, comment ça va ? Salut Asma. Écoute, on est là. Le contexte sociétal est un peu spécial, évidemment, mais on fait front. Je dirais même qu'on fait front populaire. Bon, vous le savez, Namasté le cinéma n'est pas un podcast politique, mais l'heure est grave. Alors le 30 juin, chers auditeurs et auditrices, allez voter. Je suis pas sûre qu'on ait une telle influence sur vos vies, mais vas-y. Moi aussi. Mais c'est la transition idéale vers le sujet dont je voulais parler cette semaine. Ok, je crois que je te vois venir. Oui, mais tu vois venir le tueur dans un whodunit au bout de 10 minutes, donc j'ai abandonné l'idée de te surprendre. Certes, alors je t'en prie. En effet, chers auditeurs et auditrices, la France n'est pas le seul pays à avoir été appelé à son devoir citoyen durant ce mois de juin. En Inde ont également eu lieu il y a quelques semaines les élections législatives qui devaient surtout déterminer si Narendra Modi, le Premier ministre au pouvoir, allait conserver sa place. Après 2 mandats très orientés extrême droite, cette perspective en a semble-t-il effrayé plus d'un. Plusieurs personnalités publiques, notamment dans le monde du cinéma, se sont mobilisées et ont clairement affiché leur couleur politique. Certains ont mené une véritable guerre médiatique à l'encontre du BJP comme Rishi Chadda et Swara Bhaskar qui ne manquent jamais une occasion de faire valoir leurs opinions. D'autres se sont carrément investis auprès de partis, notamment celui de Modi. Ah oui, j'ai vu ça. Kangana Rano ? Exact. L'actrice est devenue tête de liste du BJP dans l'une des circonscriptions d'Himachal Pradesh et elle a gagné. Sauf que dans un pays comme l'Inde, où les acteurs sont considérés par une tranche de la population comme des dieux, ça biaise un peu les enjeux, tu trouves pas ? C'est exactement ça, d'autant que Kangana n'est pas la seule. Le BJP est clairement parti à la conquête du sud de l'Inde et a réussi à former des coalitions avec des partis locaux très influents. Il a d'abord pu compter sur Pavan Kalyan du Jana Sena Party, qui a remporté son siège au Parlement pour l'Andhra Pradesh. De même pour Balakrishna, dont nous vous parlions il y a quelques semaines pour son comportement violent, qui porte le parti Telugu Desam Party et a remporté son siège sur la circonscription de Hindupuram. Ces deux vedettes ont fait alliance avec le BJP de Modi et en s'appuyant sur leur fanbase, ont pu garantir une victoire sur leur territoire au Premier ministre. C'est flippant. Autre état saisi par le BJP grâce au cinéma, le Kerala. Jusque-là resté très hermétique à la politique de Modi, la terre du cinéma malayalam a cédé cette année avec la candidature de l'acteur Suresh Gopi pour le BJP. Ok, le constat est donc alarmant, j'imagine. Alors oui et non. Déjà parce que des acteurs qui se politisent, il y en a toujours eu. Anupam Kher et son épouse sont des membres historiques du BJP, de même pour Hema Malini. Amitabh Bachchan a tenté il y a quelques années de représenter le parti du Congrès. Plus récemment, c'est l'immense star Tamul Vijay qui annonce qu'il mettra en pause sa carrière au cinéma pour lancer son propre parti, dans une volonté claire de contrer la montée du BJP. Je vois, c'est donc un billet exploité depuis toujours pour influencer les masses. Tout à fait. Mais si j'avais déjà parlé du pouvoir de la propagande dans l'un de mes articles d'investigation... Toujours disponible sur le site de Bolly & Co. Merci madame. Il faut toutefois souligner que les films ont aussi été vecteurs d'un discours contrant le gouvernement en place. Et si les exemples cités ci-dessus donnent le sentiment que la stratégie de Modi fonctionne, le résultat global de ces élections législatives est en fait bien plus amer pour le BJP. En effet, il semble qu'un éveil se soit opéré sur une partie de son électorat puisque le BJP a perdu une grande partie de sa majorité parlementaire. En somme, Modi reste au pouvoir mais devra composer avec un parlement qui ne sera plus à sa botte. Plusieurs autres partis d'opposition, dont le parti du Congrès, rival historique du BJP, ont glané de nombreux autres sièges et espèrent ainsi diminuer l'impact de la politique en vigueur. Et il y a donc de l'espoir. C'est ça. Et selon une partie de la twittosphère, cette victoire en demi-teinte du BJP est due à 2 personnes, Dhruv Rathi et Shah Rukh Khan. Le premier est un youtubeur indien installé en Allemagne et qui produit un contenu de vulgarisation politique devenu très populaire. Et le second s'est clairement adressé à son public via son personnage dans le film Jawan, sorti en septembre dernier où il appelait l'audience à voter intelligemment. Preuve ultime du pouvoir des médias sur l'électorat, qu'importe le pays. Sans transition, quelles sont les sorties de cette semaine ? Chez Friday Entertainment, gros programme avec 3 sorties depuis le 14 juin. Tout d'abord, le biopic sportif Chant to Champion avec Kartik Aaryan, dont les retours sont déjà très enthousiastes. Puis le 50e film de la star Vijay Sethupathi au service du métrage tamoul Maharaja. Enfin, découvrez la romance sur fond de sport punjabi Kuri Aryane Valdi avec Ami Virk et Sona Bajwa. Le succès de Garudan ne se dément pas puisque le métrage entame sa 3e semaine en salle. Avec le distributeur Nour Film, découvrez à l'occasion de plusieurs avant-premières françaises le film Girls Will Be Girls, un petit bijou de récit sur l'adolescence que l'on a eu le privilège de découvrir à Cannes. Et justement, la critique du film est déjà disponible sur notre site. Parmi les villes concernées, rendez-vous à Paris le 17, à Saint-Denis le 19, à Pau le 24 et à Toulouse le 25 juin. Alors réservez vos places pour ces séances exclusives en présence de Suchi Talati, la réalisatrice. Tous les liens sont en description de ce podcast. Et on en profite pour souligner que le film est brillamment sous-titré par notre pote, le GOAT des traducteurs,
acteur François-Xavier Durandi, alors vraiment, faut pas rater ça. On vous rappelle également 2 ressorties exceptionnelles à l'occasion de l'anniversaire du Talapati Vijay. Master, proposé le 21 juin par Friday Entertainment, au Mégarama de Villeneuve. Mais aussi Pokiri, sorti par Ice Production le 22 juin, toujours au Mégarama de Villeneuve. Le film culte Indian, avec la légende Kamal Hassan, fait l'objet de nouvelles séances pour les fans comme pour les curieux. Enfin, nous apprenons que dans le cadre de sa sélection Portrait de Hong Kong, le méga blockbuster oscarisé Triple R sera projeté le 7 juillet au Forum des Images. Les réservations seront ouvertes dès le 20 juin, alors ne loupez pas cette opportunité exceptionnelle. Quel programme! Et du côté de la SVOD, rien à signaler? Bien sûr que si. Sur Z5, découvrez la comédie romantique Love qui Arrange Marriage avec Sunny Singh et Avneet Kaur. Et quid de Maharaj, le film qui doit lancer Junaid Khan, le fils d'Amir Khan? Il n'est pas également sorti le 14 juin sur Netflix? C'était prévu, mais suite à des plaintes de la part de plusieurs groupes religieux, la sortie du film a été mise en échec pour l'instant. On croise les doigts pour qu'il puisse être rendu disponible prochainement. Quel enfer! En espérant que la sortie du projet à venir, tant attendu, ne soit pas compromise à son tour. On va parler du trailer de Kalki 2898 AD, le film de Nagashwin avec un casting de malades, Prabhas, Deepika Padukone, Amitabh Bachchan, Kamal Hassan, Disha Patani ou encore Pasupati. Oui, ça fait 3 fois qu'on en parle, dans l'épisode 44, lors de l'annonce du film au Comic-Con, quand il s'appelait Project K, et dans l'épisode 66, pour analyser le teaser qui ne nous a pas dévoilé grand-chose. De fou. Mais bon, cette fois c'est la bonne. Et donc, que donne cette bande-annonce? La vibe est très claire. On est sur un actionneur dystopique avec des enjeux de pouvoir et de lutte contre l'oppression. Visuellement, on dirait un cousin éloigné indien du Dune de Denis Villeneuve et du Mad Max de George Miller. Difficile de se faire la moindre idée, il y a des plans superbes, d'autres qui puent le fond vert, mais je salue tout de même l'ambition du projet, dont la sortie avait d'abord été annoncée au début de l'année 2024. Et finalement, ça sort quand du coup? Le 27 juin. Mais c'est bientôt! Et oui, alors à nos chers distributeurs français, on compte sur vous. D'autant que les acteurs se sont donnés. Entre Deepika Padukone qui s'est doublée elle-même en Telugu, le fait que plusieurs industries indiennes y soient représentées et la seule présence de notre chouchoute Annabelle, on a quand même grave hâte. Bon, la pseudo-romance entre Disha Patani et Prabhas, pas sûr que c'était nécessaire, enfin bon. On fera avec. J'ai aussi envie de voir ce que la bande originale du film donnera avec Santosh Narayanan à sa tête. Pour rappel, on lui doit notamment les mélodies des films Kabali, Karnan et plus récemment du génial Jigar Tanda Double X. Ça promet. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Hamdam du film Savi que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce thriller est sorti le 31 mai dernier en Inde avec Divya Khosla Kumar, qui ne veut décidément pas lâcher la grappe malgré l'absence criante de la moindre compétence d'actrice, et Ashvardhan Rane, qui devrait quant à lui faire virer son conseiller en images, vu ce qu'il inflige à ses pauvres cheveux. Preuve ultime qu'un film de merde qui, par ailleurs, était présenté au pavillon indien à Cannes, peut compter des chansons magistrales. Ouais. की तू तलाश है जिंदगी तू है तो खास है तू है तो ख्वाबों जैसे दिन तू है तो रात अफसाना. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.